Je profite de l'occasion de ta présence pour te parler d'un sujet qui est ressorti lors de ces derniers mois. Et on en a parlé, Olivier Piton, qui préside la commission des lois à l'Assemblée des Français de l'étranger, m'auditionnait justement il y a 2 heures. Et on est revenu sur ce sujet qui préoccupe beaucoup les élus, c'est que l'administration, certains consuls, ambassadeurs, se mettent à l'abri d'une période, paraît-il, de 6 mois de réserve. Donc ils considèrent que 6 mois avant l'élection, ils doivent se mettre en période de réserve, soit ils ne peuvent pas se prendre en photo avec les élus, ou déjeuner avec les élus. C'est variable. Mais toujours est-il qu'il semblerait qu'il y ait une directive, une circulaire qui vienne du département. Et j'aimerais bien, je voulais évoquer ce sujet-là avec toi, parce que c'est une problématique qui est partagée pour certains. Moi, à titre personnel, j'ai eu à avoir le problème. Une fois même, on m'a demandé, un consul m'a demandé si j'allais me représenter, parce que si je me représentais, si on était à plus de 7 mois, si je me représentais, elle ne voulait pas faire la réunion publique avec moi, avec les gens du pays. Nous avons eu le problème en Roumanie, puisque je vois Dana qui est là, avec Benoît Méran. Nous étions, il y avait le centenaire de l'école. Le centenaire de l'école s'est fait sans les élus, parce qu'il y avait une élection 3 mois plus tard, sans les élus et les journalistes. Mais sinon, il y avait tout le monde. Ça met les élus dans une position vraiment délicate. Et je dis ça pourquoi? Parce que ça a été annoncé tout à l'heure. À partir du mois de novembre, les prochaines élections consulaires, c'est 6 mois après. Donc, ils disent que la période de réserve commencerait à partir du mois de novembre. Mais après les élections consulaires, au mois de mai, c'est les élections sénatoriales. Donc on va rester en période de réserve. Et 9 mois après les sénatoriales, c'est les législatives. Donc là, on va avoir vraiment du mal à bosser si c'est parti comme ça. Donc vraiment, je voulais profiter puisque en tant que ministre des Relations avec le Parlement, vraiment te passer cette préoccupation que nous avons sur le terrain, sur la façon de faire vivre le rôle d'élu et de certains rapports avec certains fonctionnaires. Je le dis bien, certains, tous ne fonctionnent pas comme ça. Et puis, comme je ne veux pas être trop long, 3e point, tu l'as évoqué, on en parlait tout à l'heure, au moment où j'arrivais, ce dispositif, ou cette circulaire, ou cette pratique assez originale, dont je viens de me saisir et donc je vais essayer de comprendre les logiques. Moi, j'ai connu une logique où ce n'est pas les élus qui n'avaient pas le droit de sortir, c'est plutôt les représentants de l'État. Parce que là, tu as un double sujet. Tu as un sujet de 6 mois avant. Moi, j'ai plutôt une pratique, je connais plutôt une pratique qui est 4 à 6 semaines avant, ce qu'on appelle la période de réserve électorale. Donc là, vous avez un saut qualitatif ou quantitatif. En tout cas, délai qui ne manque pas d'interroger, parce que rendez-vous en 2022, donc. On peut poser une question quand même de fonctionnement assez basique. Alors, je réfléchissais quand même sur pourquoi on avait. Alors, je tente une explication, je n'ai pas dit une justification. C'est vrai que la campagne est plus longue, les distances étant tellement grandes que vous faites des campagnes très longues et que donc il faut au moins 6 mois et que donc pendant 6 mois, vous allez être obligé d'être révisé. Je reconnais que c'est assez partiel et que ça ne me convainc pas moi-même. Et donc il y a la question de ce temps qui me paraît étonnant. Je ne sais pas si ça avait été comme le cas avant, pas à ma connaissance. Et 2, la question de l'inversion de la charge, au fond, qui est que la vraie logique, c'est que c'est le fonctionnaire qui ne sort pas. Ce n'est pas l'élu qui ne participe pas. Parce que si les élus ne peuvent pas aller sur le terrain, nous allons avoir un petit problème. Donc je vais regarder ce que justifie. Je n'ai pas cette circulaire, c'est une circulaire, tu me dis. Comme on est dans le paraît-il, on va essayer de vérifier quelle est la nature de cette circulaire. Et comme tu nous disais que manifestement c'était une circulaire, on a un 3e problème, c'est qu'elle serait de façon disparate appliquée. Ça pose 3 bons sujets dans le fonctionnement, si on peut dire ça comme ça, ou les dysfonctionnements parfois de l'appareil étatique. Donc on va regarder ça. J'en parle avec Jean-Baptiste, qui est plutôt votre interlocuteur, et Jean-Yves Le Drian, pour essayer de comprendre s'il y a un fondement, ou si c'est simplement un principe de précaution électorale, on va appeler ça comme ça, qui s'appliquerait en particulier dans vos territoires. Mais nous avons les élections régionales dans moins de 6 mois, et je crois pouvoir dire que les préfets continuent à fréquenter les candidats fustiges putatifs. Il me semble que ça serait une bonne composition que d'essayer de regarder pourquoi. Donc on va regarder, j'essaierai de t'apporter la réponse pour que vous l'ayez vous-même et vous puissiez comprendre. Ça me permet de dire que, comme vous le savez, pour les raisons que vous savez, le calendrier a été reporté. Je pense que c'était une sage décision pour que le processus démocratique soit stabilisé. En plus, avec une telle forme différente d'appréhension
de la crise et de gestion de la crise selon les États, c'était très difficile d'essayer de le faire dans les temps qui étaient impartis. Donc, tu as rappelé la séquence. Et donc, il y aura des épisodes électoraux un tout petit peu décalés, ce qui n'a pas empêché le renouvellement quasi complet du Sénat. Mais il y a 6 sièges qui restent à pourvoir et qui seront donc pourvus l'année prochaine désormais. Encore une fois. Espérons. Il faut vivre d'espoir.